Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Vous avez déjà eu le cœur qui bat à 100 à l'heure, les mains moites et la voix qui tremble. Juste à l'idée de parler devant un groupe. Vous n'êtes pas seul, mais rassurez-vous, il existe des méthodes simples pour transformer la peur en puissance. Et aujourd'hui, je vous résume un classique qui a changé des millions de vies, Comment parler en public de Dale Carnegie. Le livre Comment parler en public, écrit par Dale Carnegie, a pour but d'aider chacun à vaincre la peur de s'exprimer, renforcer sa confiance en soi et captiver un auditoire. L'auteur y partage des méthodes simples et efficaces pour communiquer clairement, convaincre et inspirer, même pour les personnes les plus timides. Introduction. Imaginez ceci, demain, à 9 heures précises, vous devez prendre la parole devant toute votre classe, vos collègues, ou peut-être même devant un groupe d'inconnus. Vous avez passé la nuit à répéter, mais rien n'y fait, votre cœur bat à toute vitesse, vos mains sont humides, et vous avez l'impression que vos idées vont s'envoler au moment de parler. Cette sensation, Dale Carnegie la connaît bien. C'est même par là qu'il commence son livre Comment parler en public. Il rappelle une vérité étonnante, la peur de parler en public est l'une des plus grandes peurs humaines. Dans certaines enquêtes, elle arrive même avant la peur de la mort. Mais Carnegie vous rassure immédiatement, cette peur n'est pas une malédiction. Elle n'est pas un mur infranchissable. C'est une émotion naturelle qui peut, si vous apprenez à la dompter, devenir une énergie incroyable. Il insiste sur un point, parler en public n'est pas un talent inné réservé à quelques privilégiés. Ce n'est pas non plus une qualité magique que l'on reçoit à la naissance. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut s'apprendre, se travailler et se perfectionner. Même les plus grands orateurs de l'histoire ont commencé quelque part. Certains étaient timides, maladroits, hésitants. Ils ont bafouillé, oublié leur texte, parfois échoué. Ce qui les a rendus brillants, ce n'est pas un don, mais la méthode, la pratique et la persévérance. Dale Carnegie raconte qu'il a vu des personnes ordinaires, souvent effrayées par l'idée même de parler devant deux personnes, devenir capables de captiver une salle entière. Leur secret, appliquer quelques techniques simples, s'entraîner régulièrement et accepter de faire des erreurs au début. Pourquoi Carnegie a-t-il écrit ce livre? Pour aider tous ceux qui fuient les prises de parole à cause de la peur ou du manque de confiance. Pour leur offrir un chemin clair, avec des outils concrets. Comment préparer un discours, comment accrocher un public dès les premières secondes, comment convaincre avec force. Le ton qu'il adopte est bienveillant et motivant. Il ne vous juge pas, il vous encourage. Il semble vous dire, je sais que vous avez peur. Je sais que vous doutez. Mais croyez-moi, avec quelques méthodes simples et un peu d'entraînement, vous pouvez captiver n'importe quel public. Cette introduction remplit 3 rôles essentiels. Elle rassure. Vous n'êtes pas seul à avoir peur. Elle motive. Votre peur peut devenir une force. Elle ouvre la porte. Elle vous donne un avant-goût des solutions que vous découvrirez dans les chapitres suivants. En fin de compte, l'introduction agit comme un coup de fouet moral. Elle transforme la pensée, parler en public, ce n'est pas pour moi, et si, en fait, j'étais capable de le faire. Chapitre 1. Développer le courage et la confiance. Le premier chapitre pose les fondations. Dale Carnegie y aborde le principal obstacle qui empêche la plupart des gens de s'exprimer avec aisance, la peur. Cette peur n'est pas seulement un petit trac passager, elle peut paralyser. Brouiller les idées et vous donner envie de fuir. Pourtant, Carnegie insiste, ce n'est pas une fatalité. La confiance en soi est le premier secret du succès. La peur, un ennemi, et une énergie. Carnegie explique que la peur de parler en public naît souvent du sentiment d'être jugé. Nous imaginons que chaque mot, chaque geste, sera scruté et critiqué. Mais en réalité, le public est bien plus bienveillant qu'on ne le croit. La majorité écoute pour comprendre, pas pour démolir.
Il raconte l'histoire d'un jeune avocat qui tremblait lors de ses premières plaidoiries. Plutôt que de renoncer, il a accepté d'être imparfait et s'est entraîné régulièrement, même devant de petites audiences. Quelques années plus tard, il plaidait devant des jurys avec assurance. Selon Napoléon Hill, ce n'est pas le manque de capacité, mais le manque de confiance qui limite la plupart des gens. L'action. L'antidote à la peur. Pour Carnegie, la peur se nourrit de l'inaction. Plus on évite une situation, plus elle devient intimidante. Il encourage à commencer petit, parler dans une réunion de famille, poser une question en public, commenter lors d'une discussion de groupe. Il cite l'exemple d'une femme d'affaires qui, tétanisée à l'idée de présenter son projet devant des investisseurs, a commencé par expliquer ses idées à 2 collègues dans une salle fermée. Puis à 10 personnes. Puis à 20. Chaque étape renforçait sa confiance, jusqu'au jour où elle a présenté avec brio devant 100 personnes. La meilleure façon de se lancer, c'est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Connaître son sujet, la clé de la sérénité. La préparation transforme la peur en confiance. Quand vous connaissez parfaitement votre sujet, vous n'avez plus besoin de réciter par cœur, vous parlez avec naturel, comme si vous expliquiez quelque chose que vous aimez à un ami. Carnegie insiste, il ne faut pas apprendre un discours mot à mot. Cela crée de la rigidité et du stress. Mieux vaut préparer des idées fortes et les illustrer d'exemples vécus. Il évoque un formateur qui, pour expliquer l'importance de la préparation, comparait l'orateur à un nageur, sans entraînement, il se noie. Avec de la pratique, il traverse la piscine avec aisance, même si l'eau est agitée. Sénèque disait, un esprit bien préparé n'a pas besoin de craindre l'improvisation. La posture mentale. Au-delà de la technique, Carnegie insiste sur l'attitude intérieure. Il conseille d'entrer dans la salle en se disant, je suis ici pour partager quelque chose d'utile, plutôt que, je suis ici pour impressionner. Cette simple intention change la manière de parler et la façon dont le public vous perçoit. Un conférencier connu pour son charisme avouait qu'avant chaque intervention, il pensait à une seule chose, servir mon public. Selon lui, c'est cette posture qui lui donnait une énergie authentique et non feinte. Cherchez à être utile, et vous deviendrez captivant. Chapitre 2. Se concentrer sur le message, pas sur soi. Dale Carnegie commence ce chapitre par une observation simple mais puissante. La plupart des orateurs débutants se demandent, vais-je être à la hauteur? Plutôt que, comment puis-je aider mon public? Point. C'est cette focalisation sur soi qui nourrit la nervosité et le trac. Vous gagnerez plus en vous intéressant aux autres qu'en cherchant à les impressionner. Le public comme centre de gravité. Carnegie insiste, le rôle de l'orateur n'est pas de briller, mais de transmettre quelque chose d'utile. Lorsque l'attention se déplace de soi vers l'auditoire, la peur recule naturellement. Il raconte l'histoire d'un jeune professeur débutant. Obsédé par l'idée de ne pas paraître ridicule, il se sentait crispé à chaque cours. Un jour, il a décidé de préparer ses leçons comme s'il expliquait à un ami qui avait vraiment besoin de comprendre. Le changement fut immédiat, ses élèves participaient davantage et lui-même se sentait plus détendu. Celui qui sait écouter le cœur de son public parle toujours avec justesse. L'importance d'un but clair. Avant même de monter sur scène, il faut savoir exactement ce que l'on veut accomplir. Voulez-vous inspirer, former, convaincre, divertir? Un objectif précis sert de boussole et évite de se disperser. Carnegie donne l'exemple d'une femme appelée à présenter un rapport devant un comité. La première fois, elle s'est perdue dans les détails, craignant d'oublier quelque chose. La seconde fois, elle a défini un but simple, faire comprendre l'essentiel en 5 minutes. Résultat, un discours clair, impactant et mieux reçu. Celui qui ne sait pas où il va risque de se retrouver ailleurs. Le pouvoir de parler avec conviction. Le public pardonne des erreurs de forme, mais pas un manque de conviction. Carnegie conseille de parler comme si vous croyiez profondément à ce que vous dites. Cela se ressent dans la voix, les gestes et l'énergie. Il cite un exemple frappant, un homme qui lisait un discours parfaitement écrit mais d'une voix monotone. Personne ne retenait ses paroles.
Puis il a parlé de son fils malade avec émotion. Tout le monde l'écoutait, suspendu à ces mots. La conviction avait remplacé la perfection technique. Ce n'est pas la force des mots qui touche, mais la force de la croyance derrière eux selon Victor Hugo. Illustré pour captiver. Les idées abstraites perdent le public. Les histoires concrètes l'accrochent. Carnegie recommande d'utiliser des exemples, anecdotes ou images simples pour ancrer vos propos dans la réalité. Il raconte comment un conférencier sur la sécurité routière aurait pu citer des statistiques froides, mais préféra raconter l'histoire vraie d'un adolescent sauvé par sa ceinture. Les chiffres sont oubliés, l'histoire reste. Confucius disait, une seule image bien choisie peut éclairer ce que 1000 phrases laissent dans l'ombre. Ce chapitre est un appel à déplacer son regard. Plutôt que de s'inquiéter de son apparence ou de sa performance, l'orateur doit se demander, qu'est-ce que mon auditoire doit retenir, comprendre ou ressentir? Point. En plaçant le public au centre, on parle avec authenticité, on réduit le trac, et on gagne en puissance d'impact. Carnegie rappelle que la prise de parole n'est pas un exercice d'ego, mais un acte de service. Parler en public, c'est offrir une partie de soi pour enrichir les autres. Chapitre 3. Préparer son discours pour captiver et convaincre. Le troisième chapitre explore l'importance capitale de la préparation dans la prise de parole. Dale Carnegie souligne que même les meilleurs orateurs ne s'improvisent pas. Un bon discours repose toujours sur une structure claire et réfléchie. 1 heure de préparation vaut 10 minutes de performance. La structure, votre meilleur allié. Carnegie recommande de construire votre discours en 3 parties simples, une introduction qui capte l'attention, un corps clair avec vos idées principales, et une conclusion forte qui laisse une impression durable. Il donne l'exemple d'un chef d'entreprise qui devait présenter un projet complexe. En divisant son exposé en 3 parties bien marquées, il a pu guider son auditoire sans le perdre, même sur des sujets techniques. Comme le disait Aristote, commencez avec ce que votre auditoire connaît déjà, puis avancez pas à pas vers de nouvelles idées. Soignez son ouverture. L'introduction est cruciale. C'est là que l'orateur gagne ou perd l'attention du public. Carnegie conseille de débuter avec une question, une anecdote ou une statistique surprenante. Par exemple, un conférencier sur l'environnement pourrait commencer par « Savez-vous que chaque minute, l'équivalent d'un camion de plastique est déversé dans nos océans ?» Cette accroche provoque un choc émotionnel et pique la curiosité. Il n'y a jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. Organisez ses idées avec clarté. Le cœur du discours doit être composé de quelques idées fortes, pas trop nombreux. Carnegie recommande de ne pas surcharger l'auditoire pour éviter qu'il se perde. Une enseignante qui présentait un nouveau programme scolaire a divisé son message en 3 grands thèmes, objectifs, méthode, résultats attendus. Cette simplicité a permis aux parents de bien comprendre et d'adhérer au projet. Selon Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. Utilisez des supports concrets. Carnegie invite à illustrer ses propos avec des exemples, des chiffres ou des histoires vécues. Ces éléments rendent le discours vivant et mémorable. Il évoque l'exemple d'un orateur qui voulait parler de générosité. Plutôt que de donner des statistiques, il raconta comment une petite action avait changé la vie d'un voisin. Le public a été touché, ému, et plus réceptif. La conclusion, le moment clé. Une conclusion efficace résume les idées essentielles et incite à l'action ou à la réflexion. Carnegie souligne qu'un bon discours ne doit jamais s'éteindre doucement, mais finir avec impact. Un responsable d'équipe, après avoir motivé ses collaborateurs, termina par « Ensemble, nous pouvons relever ce défi et bâtir un avenir meilleur. » Êtes-vous prêt? Cette fin a galvanisé l'équipe. Une conclusion forte transforme une parole en souvenir. Chapitre 4. Susciter l'intérêt et maintenir l'attention. Dale Carnegie commence ce chapitre en soulignant que capter l'attention au début d'un discours est essentiel, mais la maintenir tout au long de la présentation est un défi encore plus grand. L'attention est la monnaie de l'orateur. L'importance d'une accroche forte. L'auteur rappelle que les premières secondes conditionnent l'écoute du public.
Une accroche efficace peut être une question intrigante, une anecdote vivante, une statistique surprenante ou même une citation marquante. Il cite l'exemple d'un orateur qui débuta sa conférence par « Savez-vous que plus de la moitié des idées que nous avons en une journée ne verront jamais le jour ?» Cette phrase a immédiatement éveillé la curiosité de l'auditoire. Cicéron disait « Le secret d'un bon discours, c'est de commencer par ce qui captive. » Raconter des histoires pour captiver. Carnegie insiste sur le pouvoir des histoires. Elles créent un lien émotionnel, rendent le message plus humain et plus facile à mémoriser. Par exemple, un médecin qui expliquait les dangers du tabac n'a pas commencé par des chiffres ou des statistiques. Il a raconté l'histoire d'un patient qu'il avait suivi, un homme en pleine force de l'âge frappé brutalement par la maladie. Cette histoire a touché bien plus profondément que n'importe quel tableau. Les histoires sont des ponts qui relient les cœurs. Varier le rythme et le ton. Maintenir l'attention, c'est aussi jouer avec la voix et les silences. Carnegie conseille d'éviter le ton monocorde, source d'ennui. Il recommande d'alterner vitesse, volume et intensité pour souligner les points importants et créer du suspense. Un conférencier dynamique qui maîtrise bien cette technique peut transformer un sujet technique en une expérience vivante et captivante. La voix est l'instrument le plus puissant d'un orateur selon Ralph Waldo Emerson. Impliquer le public. Un autre moyen efficace pour garder l'auditoire engagé est de poser des questions, solliciter des réactions ou inviter à la réflexion. Carnegie évoque l'exemple d'un formateur qui demandait régulièrement « Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu cela ?» Ce qui encourageait les participants à participer activement. Une conversation est une danse, pas un monologue. Utilisez des supports visuels pertinents. Carnegie mentionne que les images, graphiques ou objets peuvent renforcer le message. Mais attention, ces supports doivent rester simples et clairs pour ne pas distraire. Un entrepreneur qui présentait un nouveau produit utilisait des images avant-après pour montrer l'efficacité de son invention. Ce choix a rendu son discours plus concret et convaincant. Une image vaut 1000 mots. Ce chapitre nous apprend que capter l'attention ne suffit pas, il faut la nourrir tout au long du discours. Par le choix d'une accroche puissante, l'art du récit, la modulation de la voix, l'interaction avec le public et l'utilisation judicieuse des supports, l'orateur transforme son discours en une expérience inoubliable. Un bon orateur ne parle pas seulement, il captive. Chapitre 5. L'art de convaincre, influencer sans imposer. Dans ce chapitre, Dale Carnegie explore l'une des dimensions les plus délicates de la prise de parole, convaincre son auditoire. Il rappelle que convaincre ne signifie pas forcer ou manipuler, mais plutôt amener les gens à comprendre et partager votre point de vue. Selon Abraham Lincoln, la persuasion est souvent plus efficace quand elle est douce que quand elle est dure. Comprendre son auditoire. Carnegie insiste sur la nécessité de bien connaître les attentes, les besoins et les préoccupations de son public. Sans cette compréhension, même les meilleurs arguments risquent de tomber à plat. Il évoque l'exemple d'un vendeur qui, avant de présenter un produit, prend le temps d'écouter les besoins de son client. Cette écoute attentive lui permet d'adapter son discours et de répondre précisément aux objections. Sénèque disait, « On ne persuade que ceux à qui l'on s'adresse. » Sénèque. Utiliser la sympathie et l'empathie. Convaincre, c'est aussi créer un lien de confiance. Carnegie rappelle que les gens sont plus enclins à écouter quelqu'un qu'ils apprécient ou dont ils sentent la sincérité. Il raconte l'histoire d'un conférencier qui, plutôt que de commencer par ses propres mérites, prend le temps de complimenter son auditoire et de reconnaître leurs difficultés. Cette approche dégage une atmosphère chaleureuse et ouverte. La sympathie est le début de toute communication réussie. Appuyez ses arguments par des preuves concrètes. Un discours persuasif repose sur des faits, des chiffres, des témoignages, des exemples concrets. Carnegie met en garde contre les affirmations vagues ou non fondées, qui risquent de décrédibiliser l'orateur. Il cite l'exemple d'un médecin qui, pour convaincre de l'efficacité d'un traitement, présente des études cliniques et des témoignages de patients guéris. Cela renforce la confiance de l'auditoire.
Les preuves parlent plus fort que les paroles. Utilisez la répétition avec finesse. Carnegie conseille de répéter les points essentiels de manière subtile, afin qu'ils s'imprègnent dans l'esprit du public sans lasser. Il illustre cela avec un discours politique qui reformule plusieurs fois son message clé, sous différents angles, pour que chacun puisse le comprendre et le retenir. La répétition est la mère de l'apprentissage. Évitez les conflits inutiles. Convaincre ne signifie pas gagner un débat à tout prix. Carnegie recommande d'éviter les affrontements directs qui peuvent braquer l'auditoire. Il conseille plutôt de présenter ses idées avec tact, de reconnaître les points de vue contraires et de construire un pont plutôt qu'un mur. Le véritable orateur ne cherche pas à vaincre, mais à unir. Ce chapitre révèle que l'art de convaincre repose autant sur la compréhension humaine que sur la maîtrise du discours. Dale Carnegie rappelle que la persuasion est un cheminement, une invitation à réfléchir plutôt qu'une injonction. En cultivant l'empathie, en appuyant ses propos et en évitant les confrontations, on gagne la confiance et l'adhésion de son auditoire. Convaincre, ce n'est pas écraser, c'est inviter à partager une vision. Chapitre 6. Maîtriser le langage corporel pour renforcer son discours. Dale Carnegie ouvre ce chapitre en expliquant que la communication ne repose pas seulement sur les mots, mais aussi sur le corps. Le langage corporel transmet souvent bien plus que les paroles et influence fortement la perception du public. Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites selon Ralph Waldo Emerson. L'importance du contact visuel. Le regard est un puissant outil pour créer du lien avec l'auditoire. Carnegie insiste sur le fait qu'un contact visuel sincère capte l'attention, installe la confiance et donne de la crédibilité à l'orateur. Il raconte l'histoire d'un jeune orateur qui, au début, évitait le regard du public par timidité. En s'entraînant à regarder calmement quelques personnes dans l'audience, il a progressivement gagné en assurance et ses discours sont devenus plus percutants. Les yeux sont le miroir de l'âme. La posture, afficher confiance et ouverture. Carnegie rappelle que la façon dont on se tient sur scène communique un message fort. Une posture droite, sans crispation, montre que l'on maîtrise son sujet et que l'on respecte son auditoire. Il déconseille les bras croisés ou les mains dans les poches, qui peuvent paraître fermés ou indifférents. À l'inverse, une posture ouverte, avec les mains visibles et les gestes naturels, favorise la connexion. La posture est le langage silencieux de la confiance. Les gestes pour souligner ses propos. Utiliser les mains pour accompagner ses paroles aide à rendre le message plus vivant et compréhensible. Carnegie encourage à adopter des gestes simples et cohérents, évitant les mouvements répétitifs ou nerveux. Il donne l'exemple d'un professeur qui, pour expliquer une idée complexe, utilisait ses mains pour dessiner, dans l'air les concepts, ce qui facilitait la compréhension de ses élèves. Un geste vaut parfois 1000 mots. La maîtrise des expressions faciales. Les expressions du visage transmettent nos émotions et renforcent l'authenticité. Un sourire sincère, une expression attentive ou une légère surprise peuvent rendre un discours plus humain et accessible. Carnegie explique que feindre une émotion est rapidement perçu. Il conseille d'être authentique et d'exprimer ce que l'on ressent vraiment, pour créer une vraie connexion. Le visage est le livre ouvert de l'âme. Se déplacer avec intention. Enfin, le mouvement sur scène est un outil puissant s'il est utilisé avec justesse. Se déplacer vers le public peut créer une proximité, tandis que rester figé peut sembler rigide ou distant. Carnegie évoque un orateur qui ponctuait ses points forts en avançant légèrement vers l'auditoire, captant ainsi leur attention et renforçant son message. Le mouvement donne vie aux mots. Ce chapitre souligne que maîtriser son langage corporel est essentiel pour rendre un discours convaincant et captivant. Dale Carnegie rappelle que les mots seuls ne suffisent pas, c'est la congruence entre ce que l'on dit et ce que l'on montre qui fait la force d'un orateur. Parlez avec votre corps autant qu'avec votre voix. Chapitre 7. Gérer le trac et transformer le stress en énergie positive. Dans ce chapitre, Dale Carnegie aborde l'un des plus grands défis pour tout orateur, le trac.
Il rappelle que ressentir du stress avant de parler est naturel et même utile s'il est bien maîtrisé. Nelson Mandela disait, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Comprendre la nature du trac. Carnegie explique que le trac est une réaction physique normale face à une situation perçue comme importante ou risquée. Il mobilise l'attention et prépare le corps à l'action. Il cite l'exemple d'un musicien qui ressentait une montée d'adrénaline avant chaque concert, ce qui le poussait à être plus concentré et performant. Le trac n'est pas un ennemi, c'est un moteur. La préparation pour réduire l'angoisse. Une préparation solide reste la meilleure arme contre le stress. Connaître son sujet sur le bout des doigts permet de diminuer les doutes et d'augmenter la confiance. Carnegie raconte l'histoire d'une femme qui, grâce à une répétition intense, a réussi à transformer son angoisse en excitation avant une conférence importante. Selon Benjamin Franklin, le succès appartient à ceux qui se préparent. Techniques pratiques pour calmer le trac. Le chapitre propose des astuces simples à appliquer avant et pendant la prise de parole, respiration profonde, visualisation positive, et mouvements légers pour relâcher la tension. Il évoque un conférencier qui, chaque matin avant un discours, pratiquait quelques minutes de respiration consciente, ce qui l'aidait à rester calme et centré. Respirer profondément, parler calmement. Transformer le trac en énergie positive. Carnegie encourage à voir le trac non pas comme une faiblesse, mais comme une source d'énergie qui peut dynamiser la prestation. En acceptant cette tension et en la canalisant, l'orateur devient plus vivant, plus engagé. Il illustre cela avec l'exemple d'un athlète qui utilise son stress avant une compétition pour se dépasser. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Le pouvoir de la confiance en soi. Le trac diminue aussi lorsque l'on croit en sa capacité à réussir. Carnegie insiste sur l'importance de cultiver une image mentale positive de soi, en se répétant des phrases encourageantes. Un conférencier débutant s'était créé un rituel avant chaque intervention, se dire intérieurement, je suis prêt, je peux le faire. Ce simple geste renforçait sa confiance. Theodore Roosevelt disait, croyez en vous et tout devient possible. Ce chapitre nous invite à changer notre regard sur le trac. Plutôt que de le fuir, il faut l'accueillir et le transformer en un allié puissant. Dale Carnegie montre que le stress est une énergie à apprivoiser, un signe que le corps se prépare à donner le meilleur de lui-même. Le trac bien utilisé est le moteur du succès. Chapitre 8. L'art de répondre aux questions avec assurance. Dans ce chapitre, Dale Carnegie aborde une étape redoutée par beaucoup, répondre aux questions du public. Il souligne que cette interaction est une occasion précieuse pour renforcer son message et établir une relation de confiance. La véritable sagesse consiste à savoir écouter avant de répondre. Préparer ses réponses à l'avance. Carnegie conseille de prévoir à l'avance les questions possibles et d'y réfléchir. Cette préparation permet de répondre calmement et clairement, sans être pris au dépourvu. Il donne l'exemple d'un conférencier en entreprise qui préparait une liste de questions fréquemment posées avant chaque présentation. Ainsi, il gagnait en assurance et en crédibilité. La chance sourit à celui qui est préparé. Écoutez attentivement avant de répondre. L'écoute active est essentielle. Il faut laisser la personne finir sa question, montrer que l'on comprend, et reformuler si nécessaire. Cela montre du respect et évite les malentendus. Un professeur expérimenté racontait qu'il répète souvent la question à haute voix avant de répondre, pour s'assurer de bien l'avoir comprise et pour donner du temps à réfléchir. Écouter, c'est comprendre avec le cœur. Répondre avec calme et honnêteté. Carnegie insiste sur l'importance de rester calme, même face à une question difficile ou provocante. Il conseille d'éviter les réponses évasives ou agressives. Lorsqu'il ne connaît pas la réponse, mieux vaut l'admettre avec sincérité et proposer de revenir vers l'auditoire plus tard. Cette honnêteté renforce la confiance. Il vaut mieux dire « je ne sais pas » que de mentir. Transformer les questions difficiles en opportunités. Une question compliquée peut devenir un tremplin pour approfondir un point important.
Carnegie encourage à voir ces moments comme une chance de montrer son expertise et sa maîtrise. Il cite un orateur qui, face à une question critique, a répondu calmement en donnant un exemple concret, ce qui a transformé un doute en adhésion. Les questions sont les clés de la compréhension. Impliquez le public dans les réponses. Inviter le public à participer ou à donner leur avis après une réponse favorise un climat d'échange et d'ouverture. Cela rend la session plus dynamique et interactive. Un formateur utilisait souvent la technique « Qu'en pensez-vous ?», ce qui encourageait la discussion et enrichissait le dialogue. Une bonne réponse ouvre la porte à un dialogue. Ce chapitre montre que répondre aux questions n'est pas un obstacle, mais une opportunité pour renforcer son discours et créer un lien authentique avec son auditoire. Dale Carnegie rappelle que l'écoute, la préparation et la sincérité sont les clés pour gérer cette étape avec assurance et succès. Savoir répondre, c'est savoir écouter d'abord. En résumé, préparez-vous, parlez avec passion, accrochez vite, connectez avec les yeux et terminez en beauté. Dale Carnegie nous rappelle que parler en public, ce n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille. Alors, quand est-ce que vous prenez la parole? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur comment parler en public grâce aux conseils puissants de Dale Carnegie. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas, la clé pour réussir est la pratique, l'authenticité, et surtout, la confiance en soi. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager avec ceux qui veulent eux aussi dépasser leur peur de parler en public.